longing for tomorrow. Will I fail? L'histoire du sanctuaire de Notre-Dame de Fresno à Marsanne, près de Montélimar, dans le département de la Drôme provençale, est fort belle et ancienne, puisque c'est le miracle d'une jeune fille aveugle de naissance, ayant recouvré la vue, après une apparition de la Vierge Marie, qui en est à l'origine au XIe siècle. Selon la tradition du lieu, la jeune adolescente s'en alla alors vers une source qui se trouvait tout près du lieu indiqué par la Vierge Marie. Elle but l'eau de cette source et recouvra la vue. Le père de cette jeune fille construisit alors la petite chapelle. La chapelle fut alors le lieu de nombreux pèlerinages lors des fêtes de l'Assomption et de la Nativité de Marie, avec le concours de curés dévoués tel le père Jacques de Mézin. La Révolution porta un coup sévère au lieu et ce n'est qu'en 1855, une requête ayant été déposée en ce sens, que le pape Pie IX décida de couronner Notre-Dame de Fresno. La cérémonie se déroula le 8 septembre 1855 et, depuis lors, les pèlerinages reprirent à tel point qu'il fallut construire près de la chapelle une église plus vaste. Concernant les deux canons positionnés à l'entrée de l'église et fit de nombreuses critiques dans cet havre de paix, l'histoire apporte cette explication. Après l'annexion de la Crimée, la France, la Turquie et l'Angleterre ont déclaré la guerre à la Russie. Le conflit s'enlisait. Le 8 septembre 1855, à l'occasion du couronnement de Notre-Dame de Fresno, 20 000 personnes ont prié pour la paix dans cette région. À la fin de la messe, l'évêque de Montpellier stupéfia son auditoire en annonçant la prise de Sébastopol à la fin des hostilités. Ce fut une vision prophétique, ce même jour en effet, et à la même heure, les troupes françaises s'emparaient de la citadelle dite imprenable. Quelques jours après, quand la nouvelle fut connue en France, le capitaine de Montluisan écrivit à Napoléon III pour noter cette coïncidence heureuse, sinon miraculeuse, et demander un souvenir de l'événement. En réponse, Napoléon III promit 2 canons. En 1860, il n'était plus chargé, il n'était pas installé à l'horizontale, comme pour tuer des hommes, mais tourné vers le ciel, comme pour demander pardon et devenir des sentinelles de paix. Autour de ce magnifique endroit, il est possible de flâner tout en découvrant des petits chemins de randonnée, laissant entrevoir Marsanne ainsi que la chapelle et l'église de Notre-Dame de Fresno.